Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme car aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Alors on reste sur notre lancée de tests de recettes du livre de l'atelier de Roxane et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test. Donc c'est le test numéro 3. Juste avant on en avait fait deux avec le premier c'était Maurice le poisson. Le deuxième c'était on va les appeler les gaufres trempées dans le chocolat. Et du coup, aujourd'hui, on va faire un 4 quarts à la vanille. Et si vous êtes motivés, eh bien, on y va. Ceux qui me connaissent, ils savent qu'en cuisine, je suis une vraie cochonne. Alors, je vais me munir d'un tablier. Pour cette recette, vous aurez besoin de pas beaucoup d'ingrédients. Il vous faudra 200 g de farine tamisée, 200 g de sucre en poudre, 200 g de beurre. Alors moi, j'en mets toujours moins. Donc là, je vais mettre 150 g, mais ça revient à la même chose. 4 œufs. Alors attention, si vous faites la recette en même temps que nous, il va falloir séparer les blancs des jaunes comme la dernière fois. Aussi, un sachet de sucre vanillé. Comme c'est un 4 quarts, eh bien, je vais mettre des zestes de citron pour un petit peu donner du goût. Et pour finir, vous aurez besoin d'arôme de vanille. Alors c'est pas obligé, votre gâteau il peut avoir le goût de la fleur d'oranger. Vous pouvez mettre de l'arôme d'orange, c'est vraiment à votre guise, à vos goûts et à vos couleurs. Dans votre bol, vous allez séparer les blancs des jaunes. Une fois que vous avez séparé les blancs des jaunes, vous allez venir monter les blancs en neige. Une fois que vos blancs en neige sont montés, vous allez venir mettre vos jaunes d'œufs avec le sucre. Vous pouvez venir le battre pour commencer à petite vitesse, puis en augmentant la vitesse. Si vous avez bien travaillé et que vous avez augmenté la vitesse progressivement, votre mélange a blanchi. Comme elle le précise dans son livre, si vous avez son livre, elle précise bien de battre les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. C'est le signe que votre préparation est prête. Ensuite, vous allez venir ajouter le beurre. Donc c'est un beurre pommade qui est donc pommade dans le langage pâtissier. Mais du coup c'est un beurre mou qui a soit que vous avez passé quelques secondes au micro-ondes, soit que vous avez laissé reposer, vous l'avez sorti avant de faire votre cake. La farine. Ensuite, avec les zestes de citron. Alors je précise, je ne vais pas laisser les zestes de citron dans la cuisson du cake. Je vais évidemment soit passer ma pâte au chinois, soit les renlever à la main puisqu'ils sont quand même assez gros. C'est juste le temps que le cake, la pâte, prenne le goût de la pelure. Une fois que vous avez fait ça, c'est pareil que tout à l'heure, vous allez venir battre, donc c'est ça l'avantage de notre robot, c'est que vous pouvez, donc là il n'y a pas de ganache, il n'y a pas de glaçage à faire, mais quand vous avez autre chose à faire, vous pouvez laisser tourner ça, augmenter la vitesse, et ça permet de faire deux choses à la fois. Donc on va venir pareil comme l'autre, augmenter la vitesse progressivement. Alors là, c'est le but du test. J'ai fait une erreur, donc en fait,
J'aurais dû faire fondre le beurre et je ne l'ai pas fait. Comme on n'a pas de micro-ondes, j'avais pas vraiment envie de me prendre la tête à le faire au bain-marie. On n'a plus de micro-ondes, il marche plus. Donc du coup, j'ai mis le beurre pommade. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que quand vous mettez le beurre pommade, ben en fait, ça va vous faire une pâte. Ça va vous faire une pâte, ça va pas être liquide. Donc je vais essayer de me rattraper et c'est ça que j'aime en fait, c'est que du coup c'est pas grave si je me suis ratée parce que du coup je vais pouvoir me rattraper. Donc là je vais essayer de la faire tourner pendant pas mal de temps à puissance maximum. Si vous faites la même erreur, faites cette technique là. Ça va du coup ramollir la pâte, ça va la faire chauffer, donc ça va la faire ramollir. Ensuite normalement on est censé rajouter 2 cuillères à soupe de blanc en neige, donc ça c'est bon parce que ça va nous permettre de la liquidifier, je dirais, je sais pas si la liquéfier, je sais pas si c'est français, mais voilà. Bon bah on va essayer ça et on se retrouve tout à l'heure. Alors, étant donné que je n'ai pas réussi à liquéfier la pâte, je me suis finalement résolue à faire fondre au bain-marie une 50 g de beurre que je n'avais pas mis. Donc voilà, alors le but du bain-marie c'est de faire chauffer de l'eau et de mettre dans un bol le beurre. Donc ici, normalement, vous devez voir, le beurre va commencer à fondre et ça va permettre, avec les blancs en neige, de liquéfier la pâte parce que la pâte est vraiment trop compacte. Et en fait, c'est pas une pâte à sabler, c'est une pâte à cake. Donc voilà, mais c'est bien comme ça, ça vous prévient d'avance que tout ce que Roxane elle dit dans son livre, il faut le faire. Et il faut pas faire tenter des trucs comme moi j'ai fait, comme ça, c'est fait à l'avance et voilà. Alors ici, vous voyez le beurre qui commence à fondre petit à petit, qui se fond tout doucement. Et c'est bien. Alors ici, vous pouvez remarquer que ça a super bien marché. Franchement, la pâte, elle s'est complètement liquéfiée. Je suis super contente. Vraiment super contente. Dernière partie de la préparation, on va venir ajouter tous nos blancs en neige cette fois à l'aide d'une maryse et on va l'incorporer délicatement cette fois-ci. La pâte à cake, elle ne doit pas être liquide comme la pâte à gâteau. Vraiment là, elle est parfaite. On voit qu'elle se tient parce que la pâte, elle reste sur le fouet. Donc on voit qu'elle se tient.
ça par une cinquantaine de minutes à 165 degrés. On n'est pas bien là pour la conclusion? Bon, alors du coup, on se retrouve après la cuisson du gâteau. Donc elle a été assez longue et comme j'avais préchauffé le four un petit peu trop chaud, et ben la cuisson c'était pas du tout de 50 minutes environ. J'avais mis 45 minutes, mais du coup je vais vous le montrer parce que je pense que vous le voyez pas. Donc voilà, alors la croûte est plutôt dure. J'ai demandé l'avis à mon père et en fait je lui ai dit, parce que moi j'aime pas la dernière fois j'avais noté quand même, mais j'aime pas noter mes propres gâteaux. J'aime bien quand c'est les... Excusez-moi. Désolée. Bon bah moi vous savez qu'on a le... Prince, c'est bon. Ah mais c'est vous. Du coup j'ai demandé l'avis à mon père et en fait lui il aime trop tout ce qui est 4 quarts, savane, et donc je lui avais fait ça, mais c'était un test parce que j'ai l'habitude de lui faire un 4 quarts à la vanille, mais celui-là c'était pas vraiment le même puisque je voulais suivre sa recette à la lettre et je voulais pas la modifier à ma sauce parce que le but du test c'est quand même de faire ses recettes. Du coup, j'ai suivi, mais en fait, c'était hyper bon. En revanche, il préfère lui quand c'est plutôt biscuit, mais c'est pas fait pour être biscuit. Du coup, la croûte, elle est pas faite pour être comme ça. Donc du coup, il a dit que le fait que c'est un peu cuit autour, c'est dommage. Mais par contre, donc il nous a dit un 7 sur 10. Donc je suis plutôt contente. Je vous invite à mettre des commentaires parce que ça fait toujours plaisir. Mettez vos avis en commentaire, donnez-nous des idées, c'est vraiment ce qu'on attend, donnez-nous vos idées. Alors voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, on vous fait plein de gros bisous et on se retrouve pour notre prochaine vidéo. Ciao ciao!